ils ne veulent pas que vous soyez mariés à Christ. Ésaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, 2. Ce sont des loups qui dévorent, qui se déguisent en brebis. Alors, ils se déguisent en brebis, ce sont des renards, des chacals, des scorpions. Ézéchiel 22, versets 25 à 31. Des lions rugissants, des lions rugissants, les faux prophètes. Le faux prophète, il ne va pas vous rentrer en vous et vous posséder. Satan entra dans Judas, ça veut dire que c'est la pensée contraire à Christ, parce que Satan va simplement dire adversaire contre Christ. Alors, il avait une pensée contraire à Christ, un peu comme Pierre, que je dis toujours, Matthieu 16, versets 20 à 23, qui avait des pensées contraires à Christ, qui était un Satan. Alors, c'est vrai que les lions, les faux prophètes, sont des mangeurs de brebis. Ce sont des loups, des chacals, des scorpions, des renards. Ézéchiel 22, versets 25 à 31. Des lions rugissants, Sophonie 3, versets 1, 2, 3. Et la parole de Dieu, elle dit que la foi, quelqu'un qui a la foi, eh bien, ferme la gueule des lions. Hébreux 11, verset 33. Et Daniel, dans la fosse aux lions, Daniel 6, 22, parce qu'eux, ils ont l'habitude, ces faux prophètes, de creuser des fosses, et quand tu es dans leur fosse, eh bien, il faut que le Seigneur te sorte de la fosse. C'est pour ça qu'on avait mis aussi dans la fosse, on avait mis Jérémie dans la fosse, qui n'avait pas d'eau, qui est le symbole, eh bien, de quelqu'un qui va mourir desséché par la soif, mais au fond de la fosse, il y avait de la boue. Et Paul disait qu'il regardait l'enseignement, eh bien, des pharisiens comme de la boue. Daniel 6, verset 22. Alors le feu à la queue des renards et qui met le feu aux vignes ou au champ de l'ennemi ou à la vigne du Seigneur, c'est ceux qui sont armés de torches. Les torches représentent la lumière artificielle, c'est-à-dire l'enseignement artificieux, un enseignement qui n'est pas de Christ, et qu'ils ont allumé eux-mêmes. Parce que ces gens-là, eh bien, c'est une fausse lumière, et ils allument eux-mêmes leur propre lumière, et ils disent, viens te réjouir un peu de temps à ma lumière. Mais la véritable lumière, c'est Christ. Jean 1, verset 5, 9. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et là, on voit que dans Ésaïe 50, verset 11, Ésaïe 50, verset 11, je vais regarder pour la parole du Seigneur, Ésaïe 50, 11. Ésaïe 50, 11. Ah, ce que c'est écrit, alléluia. Alors, voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Les renards étaient armés de torches et ils avaient le feu. Et il fallait qu'ils aillent détruire le camp des Philistins. En un sens, ils se détruisaient eux-mêmes. Alors voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arrivent. Vous vous coucherez dans la douleur, parce que l'Éternel, c'est lui qui fait le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Deutéronome 28, 1 à 68. Amos 3,6 nous dit, arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et qu'est-ce qu'il disait Job? Eh bien, Dieu a donné, Dieu a repris. Et il disait à sa femme, de l'Éternel, est-ce qu'on ne recevrait pas le bien, mais aussi le mal? C'est pour ça que le bien et le mal, ça vient de l'Éternel, parce qu'il est tout puissant. La parole de Dieu, elle dit que l'Éternel fait trébucher, mais il relève aussi. Jacques 4, 12. Lire aussi 1 Samuel 2, 4, 5, 6. Alléluia. Et Lamentation 3, 27, 28. Et il y a d'autres versets qui nous disent que l'Éternel, c'est que lui qui vient tous les maux, parce que la parole de Dieu, elle dit, Exode 7, 3, que c'est lui qui a aussi endurci le cœur de Pharaon, et qu'il est le potier, dans Romains 9, 20 à 23, et qu'il est le maître de l'argile, il fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur. C'est lui aussi qui a créé le serpent et l'homme méchant pour le jour du malheur. Alors je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le redire. Alléluia. Donc voilà, ça c'est écrit dans Ésaïe 50, verset 11. Allez dans votre feu, que dit la parole, que vous êtes allumés. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées.
vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Alors armés de torches, on va voir encore un peu plus loin. Alléluia. Armés de torches. Alors c'est toujours avec une lumière, bien sûr, artificielle, hein, que ces renards, hein, ces faux enseignants, que les ennemis de Christ viennent et lui barrent le chemin et veulent le mettre à mort même. Hein. Leur torche est toujours allumée. Et c'est pour ça que la parole de Dieu elle dit que Judas était venu avec les scribes et les pharisiens avec leur torche allumée. Jean 18, verset 2-3. Deutéronome 28, verset 38-39. Et la malédiction est pour les faux prophètes, les renards, les chacals, les loups, les scorpions, les serpents, les vautours et les chiens. Deutéronome 28, verset 15 à 68. Et le Seigneur il dit, soyez rusés comme les serpents. Alléluia. Alors, être en compagnie de chacal, on va dire aussi de renard, parce que le mot chacal signifie aussi renard, eh bien, c'est être asselé parmi les hommes mauvais. Job 30, verset 28 à 31. Alors, Juge 15, verset 4-5, mettre le feu dans le champ des Philistins, c'est mettre le feu à Canaan, c'est mettre le feu à l'Égypte. Parce que les Philistins, c'est l'Égypte. Genèse 10, verset 6 à 20. Genèse 10, verset 6 à 20. Psaume 78, verset 51. C'est-à-dire, c'est mettre le feu dans le camp des pharisiens. Psaume 105, 23 à 30. Et c'est pour cela que la Jérusalem actuelle est comparée à l'Égypte, dont ils sont nés. Ils sont nés en Égypte. L'Égypte est leur patrie, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. J'avais d'autres versets, mais que j'ai oubliés, j'aurais dû les mettre. Ézéchiel 16, verset 2-3. Ézéchiel 16, verset 2-3. Juge 19, verset 10 à 12. 1 Chronique 1, verset 8 à 16. Et c'est pour cela que spirituellement, eh bien, la Jérusalem actuelle eh bien, est appelée Égypte, là où le Christ a été crucifié. Apocalypse 11, 8, Galates 4, 21 à 31. Mais pour cette Égypte, le Seigneur dit, un jour j'enlèverai l'esprit de l'Égypte, qu'il se trouve en elle. Ésaïe 19, verset 3. J'enlèverai des faux prophètes, j'enlèverai l'esprit d'impureté. Zacharie 13, versets 1, 2, 3. Et l'Éternel aura pour peuple, eh bien, les Égyptiens. Ésaïe 19, versets 18, 19, 20, 21 à 25. Et il prendra aussi les nations. Et il fera un seul peuple. Matthieu 28, 19. Et on voit que Judas aussi peut être une torche parmi le bois qui dévore les gerbes. On voit que Judas peut être aussi une torche parmi le bois qui dévore les gerbes. Zacharie 12, verset 6-7. Et les gerbes, eh bien, ce sont les hommes, bien sûr aussi. Hein. Genèse 37, versets 5 à 11. Les chefs de Juda sont des torches enflammées parmi les gerbes. Jérémie 5, verset 14. Parce que le Seigneur disait à Jérémie, mes paroles dans ta bouche seront du feu, et le bois, eh bien, sera les nations. Mais c'est spirituellement que Jérusalem s'appelle Agar l'Égypte. Apocalypse 11, 8. On l'appelle aussi Sodome. Et parmi eux, le Seigneur, eh bien, a enlevé ses élus. Et aussi parmi les nations. Et il a fait un seul peuple, Éphésiens 2, 15 à 23. Éphésiens 2, 18.
il a enlevé le mur de l'inimitié, et des deux, le Seigneur a dit qu'il n'a fait plus qu'un seul peuple. Et avec les élus, le Seigneur, eh bien, à un homme nouveau, il faut aussi la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 1 à 10. Alors on peut dire que Moïse, de qui vient la loi, Jean 1, 17, oui, Jean 1, 17, c'est ça. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Christ, Jean 1, 17. Alors par Moïse est venue la loi. La loi a été sur le mont Sinaï, elle a été donnée à Moïse au mont Sinaï. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse avait été instruit dans toute la sagesse égyptienne. La sagesse égyptienne, pour le Seigneur, c'est pas l'Égypte qu'on pourrait y aller, et ça représente la doctrine des pharisiens. Ça représente Agar, ça représente la chair, ça remonte au Sinaï, ça représente le mystère de la mort, le mystère de la condamnation. 2 Corinthiens, allez, c'est ce qui est écrit, je crois, 2 Corinthiens 3. Alors, le ministère de Moïse était passager. 2 Corinthiens 3, 11. En effet, ce qui était passager a été glorieux, mais ce qui est permanent est bien plus glorieux. On peut dire que la nouvelle alliance, elle est permanente, tandis que l'autre, c'est l'ancienne alliance, elle a passé, et ce qui est prêt de vieillir, comme dit la parole de Dieu, eh bien, va disparaître. Hébreux 8, verset 13. Alors, Moïse, il mettait un voile sur son visage, Moïse, il mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, c'était la loi. Il y avait un voile, quand on lit Moïse, il y a un voile sur notre cœur, le voile s'enlève en Christ. Et la parole de Dieu a dit, pour ceux qui périssent, eh bien, l'évangile est encore voilé. Et là, on voit que c'était le ministère de la mort et de la condamnation. 2 Corinthiens 3, verset 7, 9. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, eh bien, il a enlevé, son peuple de la condamnation. Galates 3, 10 à 13. Alors Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. C'est normal, puisque l'Égypte, c'est le mont Sinaï, c'est la loi. Galates 4, 21 à 31, c'était la chair. Acte 7, verset 22. Acte 7, verset 22. Exode 31, 18. Deutéronome 5, verset 4 à 23. Alléluia. Alors voilà, je voulais encore partager ça avec vous, alléluia. Simplement pour qu'on puisse partager, puis si on regarde dans la parole, et puis on peut s'instruire les uns les autres, alléluia. Simplement ça. Et bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Et si le Seigneur permet une autre vidéo, s'il le permet, parce que tout vient de lui, rien ne vient de nous, alléluia. Sans lui, on ne peut rien faire. Le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait en nous, alléluia. Et celui qui nous écoute, si on parle du Seigneur véritablement, on ne parle pas au nom d'une secte, eh bien celui qui nous écoute, écoute le Seigneur. Soyez bénis du Seigneur et à la prochaine vidéo, si Dieu veut. Alléluia.